Bonjour Françoise, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Françoise Larroy-Carré et je suis la nouvelle responsable de la formation continue à Psychoprat Formation Continue. Quelle est l'activité exacte de Psychoprat Formation Continue et à qui s'adresse l'offre de formation continue? Psychoprat Formation Continue, en fait, est un organisme de formation qui est adossé à l'école des psychologues praticiens. Et donc, cet organisme vise à professionnaliser tout au long de la carrière les psychologues de toute obédience, mais aussi les professionnels qui sont attirés par les apports de la psychologie. Quelles sont les méthodes pédagogiques que vous privilégiez pour vos formations, pour qu'elles soient efficaces et adaptées aux réalités du terrain? Alors effectivement, c'est un point important à Psychoprat Formation Continue, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formation dite scolaire et descendante. On va privilégier une approche pédagogique définitivement active. Donc on va mobiliser l'engagement, la motivation, les projets des participants et on va vraiment miser sur une approche compétence avec de l'expérimentation, du co-développement. On va utiliser les situations professionnelles de terrain et donc des études de cas, etc. de manière à ce que les participants puissent repartir équipés, outillés, avec un bagage robuste et directement mobilisable dans les pratiques de terrain. Comment vos formations aident-elles les psychologues et vos autres apprenants à relever les défis d'aujourd'hui et à préparer ceux de demain? Alors d'abord, effectivement, l'idée c'est de pouvoir bien appréhender pour les psychologues et les professionnels les enjeux d'aujourd'hui déjà. Et c'est pas une petite affaire et une petite question. Donc évidemment, il peut s'agir d'abord de la santé mentale, qui a été quand même reconnue comme la première cause nationale en France en 2025. Mais aussi, bien sûr, il peut s'agir des enjeux concernant le travail, mais aussi des situations plus complexes liées à l'adolescence, aux violences ou encore aux questions éthiques qui, elles aussi, sont des questions centrales, et tout en permettant aussi de se projeter dans les enjeux d'avenir et qui sont déjà à nos portes, notamment avec l'émergence, on va dire, des massifs de l'IA qui vont avoir un impact sur les gestes professionnels des professionnels. Vous venez de lancer le catalogue 2026. Quelles sont les grandes thématiques qui y sont proposées? Alors effectivement, on a une approche assez globale dans le nouveau catalogue 2026 qui s'articule autour de 9 domaines. Et ça va de la compréhension du développement psychique aux situations de vulnérabilité, de trauma, en passant par les outils d'évaluation et d'entretien, et jusqu'au renforcement des pratiques professionnelles et organisationnelles. Donc ce catalogue, évidemment, il est... là, on parle d'une offre inter, donc qui est plutôt imaginée sur une proposition modulaire avec donc des modules courts de 1 à 6 jours, mais on a aussi des parcours plus longs, jusqu'à 22 jours pour le coaching, notamment, entre autres. Évidemment, cette offre en inter, elle peut être aussi proposée, c'est aussi une grosse activité que l'on a à Psychoprat Formation Continue, c'est de pouvoir créer des parcours de formation sur mesure spécifiques pour de l'intra. Voilà. Et de la même manière, on a aussi une offre de diplôme universitaire, donc on couvre un large panel en fonction de la disponibilité des personnes, de leurs objectifs spécifiques, voilà, pour qu'ils puissent se former tout au long de leur carrière. Quels sont les enjeux majeurs qui orientent vos projets de formation à venir? Alors c'est vrai que j'en ai déjà cité quelques-uns, mais évidemment il y a les questions éthiques, mais on est aussi sur l'émergence dans l'intégration, encore une fois, des gestes et des compétences professionnelles, notamment du développement durable, mais aussi des comportements psychosociaux pour faire face aux crises et aux multiples crises que l'on peut vivre aujourd'hui. Il y a la crise économique, mais il y en a d'autres, évidemment. Donc, ce sont des thématiques qu'on va intégrer en fait dans l'évolution du métier et des pratiques en psychologie,
dans notre offre. Et donc ça guide en fait la construction de notre catalogue. Et pour vous donner un exemple, on a créé 2 nouveaux domaines en 2026 par rapport à celui de 2025 et avec plus de 16 nouvelles actions de formation. Donc on est vraiment sur l'évolution de la formation pour qu'on puisse être robuste sur les nouveaux enjeux. Vous avez évoqué la personnalisation et la flexibilité de vos formations. Comment favorise-t-elle l'engagement et l'épanouissement professionnel ? On va vers ce cheminement-là pour que les professionnels en fait se sentent dotés d'outils très concrets, directement mobilisables dans leur pratique professionnelle, y compris sur les questions éthiques. Pour moi, c'est quand même Psychoprat Formation Continue, c'est une communauté de professionnels. Et cet aspect-là, il est fondamental parce que c'est aussi travailler le réseau, c'est aussi une ressource, c'est aussi une boîte à outils vivante, puisqu'on organise des événements, voilà, et toujours adossé à l'école des psychologues praticiens. Donc en fait, ça donne une offre assez globale et puis avec une reconnaissance qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Vous avez dans vos projets des micro-certifications et des badges de compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, cette ambition qui a effectivement émergé avant l'été nous permet aujourd'hui de vous annoncer que en fait, les micro-certifications sont directement applicables là dès les prochaines actions de formation. Donc en fait, l'objectif de ces micro-certifications, c'est de pouvoir d'abord améliorer la visibilité des compétences que les participants vont acquérir au fil de l'eau et tout au long de leur carrière. Donc l'idée, c'est d'apporter de la visibilité, de la reconnaissance et donc de l'employabilité. Et puis évidemment pour les employeurs de voir un peu la trajectoire professionnelle et de formation continue d'un professionnel. C'est aussi répondre à une recommandation de la Commission européenne pour accompagner les parcours tout au long de leur vie. Donc on est vraiment dans cette dimension et dans cette trajectoire-là. Donc en réalité, même si vous choisissez un module court, vous aurez un badge de compétences, évidemment si les évaluations sont conformes aux attendus. Puisqu'on achète une formation, mais on n'achète pas des certifications. Donc c'est un projet qui donne du corps en fait à la formation continue. Dernière question Françoise, quelles sont les clés du succès de Psychoprat Formation Continue ? Alors effectivement, c'est multifactoriel. Donc déjà, j'ai parlé de la multimodalité pédagogique fondamentale. Nous avons des actions de formation en présentiel ou en full distanciel ou en format mixte pour pouvoir répondre au plus près des besoins des apprenants, quel que soit leur positionnement sur le territoire. Ils vont à leur rythme, ils choisissent vraiment les modalités qui leur conviennent le mieux, en sachant que la digitalisation chez nous est vraiment utilisée comme un soutien et non comme une fin en soi, donc c'est très important de pouvoir le dire. On est aussi très attaché à Psychoprat Formation Continue, à la recherche et au développement, donc on est un véritable laboratoire d'expérimentation. D'où le point positif de l'expérimentation dans l'ancrage finalement des apprentissages dans les pratiques professionnelles. Donc en fait on s'adosse toujours aux avancées les plus actuelles en matière de recherche pour donner du corps à nos formations et c'est évidemment une grosse valeur ajoutée et ce qui va faire la différence avec d'autres actions de formation qui n'ont pas cette vision et ça permet évidemment de dépasser les allants de soi et de pouvoir dépasser aussi les effets de mode des pratiques professionnelles pour les psychologues et les professionnels. Donc c'est évidemment un atout fondamental. Évidemment, l'expertise de nos intervenants, puisque sans eux la formation n'aurait pas la même qualité. Donc on a vraiment une expertise qui est garantie et évidemment leurs compétences à la fois en psychologie et en tant que pédagogue, parce que c'est aussi un métier, est totalement connu et reconnu. Donc les inscriptions se font aussi au regard des personnes qui viennent dispenser de la formation ici, donc c'est vraiment à souligner. Donc des experts qui aussi nourrissent leur expertise professionnelle dans différents projets, donc des compétences qui sont actualisées et qui publient activement. Donc ça c'est quand même un point important. Donc la personnalisation, l'individualisation des parcours aussi pour faire une synthèse, et puis je pourrais terminer évidemment avec la passion et le sourire qui nous anime à Psychoprat Formation Continue. Merci beaucoup Françoise. Merci bien.